Je commence avec vous, François. Qu'est-ce que vous inspire finalement les déclarations de Trump vis-à-vis du canal de Suez, que je rappelle a été repris sous l'égide de l'Égypte après un long combat d'autodétermination et de lutte anticoloniale? C'est très bien que vous commenciez par le canal de Suez, dont l'histoire marque une étape décisive dans la lutte des peuples africains pour leur autonomie. Le grand Gamal Abdel Nasser, quand il a décidé en 1956 la nationalisation, vous imaginez les pays qui s'y sont opposés. La France et l'Angleterre ont monté une opération militaire avec la complicité d'Israël. Heureusement, le peuple d'Égypte, sous la conduite de Nasser, a tenu bon. Et bien sûr, l'Union soviétique de l'époque et dans une moindre mesure les États-Unis s'y sont opposés, ce qui fait que c'était vraiment la dernière grande bataille contre ces deux empires nuisibles que furent les empires coloniaux français et anglais. Alors maintenant, puisque le nouveau président fait cette déclaration, c'est un homme qui est habitué à des déclarations à l'emporte-presse. Nous verrons ce que cela va donner. Ce qui m'inquiète un peu, c'est que je n'ai pas entendu des autorités égyptiennes une réponse à la mesure de l'affront que représente cette déclaration du président Donald Trump. Par contre, j'ai entendu, et j'ai lu plus précisément il y a peu, une interview du petit-fils de Gamal Abdel Nasser sur une chaîne de télévision, la RT pour être plus précis, où il rappelait l'urgence du combat de son grand-père et la nécessité d'actualiser ce combat. Je crois que c'est l'actualisation du combat de Nasser et des grands dirigeants africains de l'époque qui doit être appliquée aujourd'hui, y compris dans le problème des eaux africaines, dont nous pourrons en parler un peu plus en détail tout à l'heure.